Allô tout le monde, j'espère que ça va bien, c'est Chantalou. Aujourd'hui, je fais un petit bonjour spécial à ma belle Rosie Rosette, ma belle Florence et ma belle Grenouille. Je vous aime fort, coucou les poules. Aujourd'hui, on va lire un livre de Pépin le Pingouin, texte de Lucie Papineau et illustration de Marisol Sarrazin. Tu vas voir, les images sont super belles. De la collection Dominique et compagnie. Alors, t'es prêt? Apporte ta doudou avec Chantalou et hop, on commence. Alors, Pépin le Pingouin. Loin là-bas, au bout du monde, il y a un pays tout froid, tout blanc. Pépin le Pingouin écoule des jours heureux, des jours pleins d'amour pour sa pipita et son pistachot et sa pistachette. Un beau matin, Pépin pêche la crevette sur la banquise. De mémoire de pingouin, il n'a jamais eu aussi chaud. Même que le vent du nord semble avoir arrêté de souffler. Plic, ploc, 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 chantent les gouttes d'eau qui tombent des glaçons. Dans leur langage, les gouttes d'eau disent à Pépin « Attention, tout fond, tu vas partir à la dérive !» Mais Pépin n'entend pas. Pépin ne voit pas son îlot de glace se détacher peu à peu et s'en aller dans l'eau. Lorsque le petit pingouin lève la tête, il est déjà trop tard. Il est ballotté par les vagues. Pépin a peur. Il est perdu. À l'autre bout de la terre, au pays des girafes qui perdent leur tâche, Gilda pique-nique avec ses amis. Oh, attention, attention! Inconnu qui s'en vient sur un glaçon. À l'horizon, dit tout à coup Chamblant le chameau. Hein? Qui c'est? Qui c'est? Pauvre Pépin, il a beau raconter et raconter encore son histoire. Personne ne sait pourquoi sa banquise s'est mise à fondre, ni comment il a pu dériver aussi loin. Essayant d'oublier sa peur, le petit pingouin affirme. Même si je dois marcher pendant 200 jours et 200 nuits, je retourne à la maison. Je dois retrouver Pépita, Pistachot et Pistachette. Je suis certain qu'ils s'inquiètent. D'un même élan, Gilda la girafe et Chamblant le chameau s'exclament. Nous partons avec toi. Alors Pépin et ses nouveaux amis marchent et marchent encore longtemps, si longtemps qu'ils atteignent les sables du désert. Aveuglé par la lumière du soleil, le pingouin baisse les yeux vers le sol. Oh! Attention! Lance-t-il tout à coup à Chamblant le chameau. Le chameau suspend son mouvement juste avant que sa patte ne touche le sable. Ouf! Soupira Farouka la fourmi. C'était moins une. Avec ses minuscules antennes, elle s'éponge le front, puis elle demande. Et toi, étrange animal qui m'a sauvé la vie, qui es-tu donc? Je suis Pépin, Pépin le pingouin, celui qui cherche son chemin. La petite fourmi se gratte la tête. Ma foi, dit-elle, je connais bien un chemin, c'est peut-être le tien. Les trois amis suivent la piste sinueuse indiquée par la fourmi. Par-delà le désert, au cœur de la forêt profonde, ils marchent longtemps, longtemps. Rien ne les arrête, rien, ni même les grandes eaux tourbillonnantes. Entre deux gargouillis de son ventre-vide, Gilda la girafe demande. Et maintenant, que fait-on? Ouah! Ouah! Crie soudain Sumo le souriceau. Ah! J'ai perdu mon fromage! Pépin aperçoit aussitôt le fromage dans l'eau. Devant ses amis, il plonge sans hésiter pour aller repêcher le fromage du souriceau. Sumo le souriceau est tellement satisfait de la tournure des événements qu'il divise son fromage avec ses amis. Entre deux bouchées du goûter, il demande. Et toi, étrange animal qui m'a sauvé la vie de mon fromage, qui es-tu donc? Je suis Pépin, Pépin le pingouin, celui qui cherche son chemin. Sumo lisse ses longues moustaches. Ma foi, dit-il, je connais bien un chemin. Peut-être que c'est le tien. Grâce aux indications du souriceau, Pépin et ses amis trouvent le petit pont de pierre qui enjambe les eaux tourbillonnantes. Ils empruntent ensuite
un sentier de terre rousse qui les mène au pied d'une montagne. Une montagne où le sommet se perd dans les nuages. Et maintenant, que fait-on? Demande Chamblant. Seul le silence lui répond. Pas le moindre souriceau, ni la moindre fourmi, ni même le moindre petit puceron à l'horizon. Maintenant, dit doucement Pépin, maintenant, c'est à moi de trouver le chemin. Du regard, il interroge les nuages. Oh! Oh! Mais que voit-il? De la neige! De la neige exactement comme chez moi, dit Pépin. Les trois amis entreprennent aussitôt l'escalade du sommet vertigineux. Malgré le froid qu'il est mort à qui mieux, il grimpe encore sans perdre le courage. Tout en haut de la montagne, sur le pic enneigé, que découvre-t-il? Un bonhomme de neige! Gilda la girafe et Chamblant le chameau sont estomaqués. Ils n'ont jamais vu de bonhomme de neige. Pépin, lui, comprend qu'il est encore très loin de sa banquise. Il pense à son pistacho et sa pistachette et à tous les jeux qu'il voudrait inventer pour eux. Très réussi, ce bonhomme de neige, murmura-t-il. Merci beaucoup, répond le vent du Nord. Oh, sauf qu'il peut, crie Chamblant et Gilda. Le vent du Nord se cache ici. Attendez, supplie Pépin, je dois lui parler. La girafe et le chameau se font tout petits derrière lui. Vent du Nord, dit le pingouin. Pourquoi as-tu fait ce bonhomme de neige? Pour avoir un ami, dit le vent. Tu n'as donc pas d'amis? Non, personne ne m'aime. Le petit pingouin lisse ses plumes de son bec. Puis il dit, voilà donc pourquoi tu ne soufflais plus sur la banquise? Le vent renifle, secoue la tête de haut en bas. Tu te trompes, vent du Nord, je t'aime, moi, dit Pépin. Tous les pingouins sont tes amis. Sans ta froideur, notre pays a beaucoup trop chaud. Ils font comme un glaçon. Le vent du Nord est si content d'entendre ces mots qu'il laisse échapper un soupir de soulagement. Un soupir tellement énorme qu'il soulève Pépin, Gilda et Chamblant, les emportant au-dessus des montagnes, des plaines et des océans, jusqu'au pays tout blanc. Pépita, Pistacho et Pistachette sautent aussitôt dans les bras de Pépin pour le couvrir de bisous. Au moins 672 bisous. Ils organisent une incroyable fête de bonhomme de neige pour célébrer son retour. Chamblant et Gilda, bien emmitouflés, s'amusent comme des fous. Le vent du Nord aussi, qui a également promis de les raccompagner dans leur pays du bout du monde. Regarde, tout le monde est content. Pourvu que le vent ne souffle pas trop fort sur les taches de la petite girafe. Alors voilà, c'était l'histoire de Pépin le pingouin. Je dis un gros merci à Mathis. C'est Mathis qui m'a prêté le livre. Et puis, on se dit à la prochaine. Bisous!